Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet et on va peindre des animaux d'automne puisque c'est une demande que j'ai eue pour mes ateliers. On avait fait beaucoup de végétaux, d'éléments autour d'Halloween Samhain l'année dernière et du coup les participantes qui ont déjà fait des ateliers m'ont demandé si on pouvait faire des animaux. Donc on va partir sur un écureuil, un hérisson et un ours. Comme ça fera de la diversité, vous pourrez choisir un peu ce que vous voulez. Bien sûr, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour faire les fourrures, les pics, les yeux, etc. vous seront utiles pour d'autres animaux. Si vous voulez faire un lapin, un renard ou autre, vous pouvez très bien partir sur un autre animal. Pour les sujets animaux, je conseille toujours de faire quand même un croquis, un minimum précis sur le placement des membres de l'animal, sa posture générale, et de travailler un petit peu sur les placements des couleurs et des ombres. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc là, on a vraiment le minimum qu'il faudrait avoir comme croquis. Donc on a le placement des yeux, des oreilles, la tête qui est tournée vers le bas, les deux pattes avant, la forme générique à l'arrière. Pour le petit hérisson, on a un peu de détails de fourrure déjà sur comment on va placer les pics, les moustaches. Et là, c'est ce que j'aime bien avoir en maximum en croquis, parce que j'aime pas avoir trop de traits pour me laisser de la marge à l'aquarelle, avec le mouvement de la queue, mais quand même des placements, des grandes zones en fait, pour savoir où est-ce que je mets les zones les plus foncées de la fourrure et les plus claires. Comme toujours, on va passer notre crayonné à la gomme mie-de-pain pour avoir le moins de contours en fait, de crayon visible sous notre peinture. J'ai décalé le pied de ma lampe parce qu'il était trop près de mon bureau et ça vibrait quand je bougeais. On va éviter de vous donner le mal de mer pendant qu'on peint. Donc comme on peint des animaux, on va avoir besoin surtout de couleurs pour faire leur fourrure. Donc on va avoir besoin de brun, de fauve, d'orangé en fonction des animaux qu'on va peindre. Donc je vais réhumidifier avec ma petite pipette tous les bruns, les beiges, les ocres et les fauves que j'ai dans ma palette. Comme je fais pas de renard aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin des orangés les plus vifs, mais pour mon écureuil, ça peut être intéressant que j'en ai quand même certains. Et on va aussi avoir besoin du gris, du noir pour les yeux notamment, pour faire aussi certaines ombres, certains poils. Les museaux aussi de vos animaux, hein, les petites truffes, peuvent être noirs, et puis certains vont avoir des trucs qui sont plus rosés, donc vous pouvez aussi réhumidifier ou préparer une peinture un peu rosée pour ces animaux-là, et pour les oreilles également. Donc je vais commencer par travailler avec un pinceau assez large, parce que l'idée, ça va être de faire les premiers aplats de couleurs. Vous allez voir, les techniques vont être les mêmes pour les trois animaux, donc je vais peindre les trois en même temps pour avoir mes temps de séchage entre deux qui se passent tranquillement. Mais vous pouvez très bien ne peindre qu'un seul animal et puis soit sécher au pistolet à chaleur, soit patienter entre deux. Donc pour mon ours, je vais faire un ours brun, donc je vais préparer un brun avec un terre d'ombre brûlé. Les ours ont un brun assez froid mais assez profond, c'est pour ça que je pars d'un terre d'ombre. Et on va le faire assez clair en fait. Souvent on a tendance à peindre trop foncé le premier aplat de couleur sur nos animaux. Et là on va partir d'un brun assez clair qu'on va venir foncer aux endroits où la fourrure va avoir des ombres. Mais ça va nous permettre de garder de la lumière en fait dans cette fourrure. Et moi j'aime bien commencer par la ligne du dos. Et je vais volontairement pour le moment laisser la tête tranquille. Et venir faire un aplat assez homogène sur tout le bas de mon animal.
Ça va me permettre de mieux travailler la lumière sur le front de mon ours après. Et ça me permettra aussi d'avoir une première démarcation entre le corps et la tête qui sera naturelle au séchage. Et là, on va déjà pouvoir travailler de premières ombres. Donc si j'ai le soleil qui arrive comme ça, je vais avoir une zone plus claire sur la tête de mon ours et tout ce qui est en dessous va être plus sombre. Donc j'ai aussi son dos qui va être plus sombre puisque il est à l'inverse de là où le soleil arrive. Je vais avoir toute la partie derrière et sous la tête qui va être plus sombre parce que la tête est en volume et donc elle va projeter sa propre ombre sur la fourrure qui se trouve en dessous. Donc je vais venir placer mon ombre et compléter avec de l'eau pour qu'on ait une forme qui n'ait pas de démarcation sur tout le reste de ma forme. Ça va me permettre aussi d'avoir des premières zones qui sont pas exactement de la même teinte, hein, d'avoir un aplat qui n'est pas totalement lisse pour travailler après dans la fourrure. Donc pour l'instant, je vais le laisser sécher comme ça. Et je vais faire la même chose avec mon écureuil et mon hérisson. Mais pas avec la même couleur, puisque mon écureuil, je vais partir d'un terre de sienne, je vais partir d'un brun beaucoup plus chaud, qui tire plus vers le orangé. On essaie de travailler suffisamment rapidement pour que la peinture ne sèche pas et ne fasse pas de démarcation. Autant on peut laisser jouer les pigments à l'intérieur de notre aplat, parce que la fourrure n'est pas forcément homogène, autant on va éviter d'avoir des démarcations très prononcées. Entre nos différents éléments. Et comme pour notre ours, on va venir ombrer les parties qui vont être les plus sombres de notre écureuil. Donc là, j'ai laissé la queue tranquille aussi, comme la tête. Hein. J'ai son petit bras là que je vais déjà venir souligner. On va passer à notre petit hérisson. Et lui, on va lui faire d'abord toutes les zones où il va avoir des piquants. Une fois qu'on a posé les premiers aplats, on va reprendre la même couleur et on va venir souligner certaines formes. Et si c'est bien sec, remplir les formes maintenant. Donc là, je vais pouvoir remplir la tête de mon ours et je vais pouvoir souligner ses membres. Donc j'ai une patte
qui vient comme ceci. Je vais pouvoir faire ressortir. J'en ai une autre. Qui vient comme ça. Je vais pouvoir en profiter pour accentuer une partie des ombres. Avant de repasser mes formes avec mon pinceau humide. Mais bien essoré quand même sur le bord hein, pour pas que ça fasse d'auréole. Donc pour les oreilles, j'évite de faire des formes trop propres sur la partie basse, hein, parce qu'on a toujours des poils qui rentrent dans les petites oreilles. Et cette oreille-là, je la ferai une fois que ça aura séché pour avoir pareillement ma petite démarcation entre mes deux formes. Et je vais venir déposer des pigments là où ça doit être le plus sombre, le soleil arrivant comme ça va être toute la partie gauche. Et je vais à nouveau laisser sécher. Donc vous voyez, c'est vraiment des alternances avec les temps de séchage qui vont permettre de créer les formes et de rendre votre animal en volume. Donc là, je vais m'occuper de la petite tête de mon écureuil. Je viens vraiment
frôler ce que j'ai peint en amont. Comme pour l'ours, cette oreille-là, je la ferai après. Je peux jouer sur la pointe pour les premiers poils que je laisse au niveau des oreilles. On va faire la même chose pour la queue. On va lui faire d'abord sa forme générale. Et avant que ça sèche, on va travailler sur les poils qui en ressortent assez rapidement. Donc n'hésitez pas à vous préparer quand même pas mal de peinture, hein, parce que là vous voyez je suis sur des petits formats et j'ai quand même des grands aplats à faire. Et on va venir donner du mouvement. En floutant notre forme. Dans le sens des poils. Et il faut absolument que ça soit fait pendant que c'est encore humide. Si vous voulez pouvoir éviter les démarcations entre la forme générale qu'on a peinte en premier et vos poils qui ressortent. Donc comme pour l'ours, on va pouvoir venir souligner des premières formes. Donc pareil, ce bras-là, il est derrière, donc il va falloir que je sépare bien la forme qui est derrière du corps de mon écureuil. Je vais commencer aussi à accentuer certaines ombres. On n'oublie pas de repasser sur toute la forme avec un pinceau humide. Notre petit hérisson, il va avoir une bouille là où il n'y a pas les poils qui est beaucoup plus clair, là où il n'y a pas les piquants. Je vais même aller dans les oreilles. On va venir placer les premières ombres. Donc sous les endroits où il va y avoir la fourrure, au niveau des oreilles et sous le museau. Et on va aussi commencer à ombrer la fourrure du bas. Vous voyez, je tire la peinture foncée que j'ai mise avec mon pinceau humide pour que le dégradé se crée grâce à l'humidité de manière naturelle.
On va venir lui faire ses dernières petites oreilles. Hop, qui est de dos, donc qui est pleine. Puisque ça sera uniquement de la fourrure. Il n'y aura pas l'intérieur de l'oreille à faire. Comme la lumière arrive ici, elle sera un peu plus sombre que celle-là. Je vais venir faire la commissure des lèvres de mon ours. L'ombre sous cet œil-ci pour faire ressortir le museau. Je viens dégrader l'ombre tranquillement au-dessus et sur toute la forme avec son pinceau humide. On aura une petite zone plus sombre sous l'œil. Et en fait, on va continuer par couche, comme ça, tranquillement, à accentuer les ombres, laisser les endroits où on veut garder notre lumière, pour faire apparaître nos volumes, nos formes. Donc là, j'ai ma patte qui est ici, elle fait de l'ombre forcément au ventre, donc je viens souligner à l'extérieur de la patte. Comme la lumière arrive du dessus, l'ombre portée est plus forte vers le bas. Je fais bien le tour de mon autre patte et je viens dégrader avec mon pinceau humide tranquillement tout le haut de ma forme en ne repassant pas sur ma petite patte ici, et ça fait ressortir hop, tout de suite ma petite patte du dessous. Même chose sous la tête de mon ours, et cette fois on descend du coup la couleur dans la pâte. On travaille tranquillement pour éviter qu'il y ait trop de fusion. Hop. Même chose ici. J'ai l'ombre du dos que je vais venir réaccentuer légèrement. Je rince mon pinceau, je l'essore et je viens dégrader mon aplat jusqu'en haut de ma forme. Et donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne une teinte de fourrure, une épaisseur, une texture qui nous convient, qui nous plaît, et qu'on ait bien chaque élément qui ressorte, donc là les pattes, la tête qui ressortent, qui prennent en volume. Donc ça peut prendre 2, 3, 4 couches en fonction de comment vous avez travaillé votre couleur et puis de la clarté, de la pâleur de votre couleur initiale. Donc voilà, ça dépend de ça. Et une fois qu'on aura bien avancé sur ces aplats-là, on pourra travailler la texture de la fourrure un peu plus intensément en rajoutant des poils un à un. Donc je fais la même chose que ce que je viens de faire sur mon ours, sur mon écureuil et mon hérisson, autant de fois que nécessaire. Et puis après on fait un point ensemble pour faire les petits poils, pour que je vous montre comment on va faire les petits poils tranquillement.
Donc là, on va pouvoir commencer à faire vraiment les poils, ou les piquants pour le hérisson. Et donc, on va pouvoir prendre un pinceau plus fin, ce sera plus facile. Et on va venir faire en premier tous les poils qui dépassent. Donc, poils ou piquants, hein, là on est sur des piquants. Et à partir de cette base, on va pouvoir venir intercaler d'autres poils épiques. Alors, on n'hésite pas à varier la longueur, à travailler le plus finement possible en intercalant des poils ou des piquants. Ils peuvent parfois légèrement se chevaucher aussi, hein, c'est pas un souci. L'essentiel c'est qu'on aille bien par contre, toujours dans le sens du poil. Et donc l'idée ça va vraiment être de remplir l'aplat, hein, le premier aplat, pour créer une texture. Ce qui ne nous empêche pas de continuer notre travail de mise en valeur des formes. Donc là par exemple, je vais mettre en valeur l'oreille. Je vais créer des petits poils qui vont à l'intérieur. Je vais faire la même chose sur l'autre oreille. Je fais descendre mes pigments. Donc, comme avec le gros pinceau tout à l'heure, hein, on va venir remplir la forme tout doucement. Je vais faire ressortir aussi un peu, comme on a fait pour l'ours et l'écureuil, un peu plus mes yeux. Et sous mon museau. Hop, je vais venir texturer ma petite boule de hérisson. On va évidemment lui faire dépasser quelques piquants. Ils n'ont pas du tout besoin d'être tous de la même longueur. Mais
plus ils sont fins et pointus, plus vous aurez un rendu sympa. Et par-dessus la texture qu'on a déjà faite, on va venir rajouter hop, quelques piquants pour densifier la fourrure de notre petit hérisson. Donc plus vous arrivez à travailler avec la pointe de votre pinceau finement, plus vous aurez un rendu esthétique. N'hésitez pas à vous entraîner hein, sur une feuille à côté, à faire des traits très fins avec vos pinceaux fins, si vous en avez besoin. On vient bien raser le bord et ombrer sous la petite tête du hérisson. Donc, plutôt que d'utiliser du noir pour les petits museaux, je préfère utiliser des marrons foncés hein, pour les petites truffes. Donc avec le pinceau fin pour l'ours, on va venir souligner vraiment les ombres dont on a besoin pour faire ressortir un maximum ses membres. On vient frotter son pinceau pour adoucir les ombres.
plus la fourrure de votre animal a des poils courts, plus il va falloir essayer de faire des traits courts pour la fourrure, pour ses poils, dans votre peinture. Parce qu'en fonction de la longueur que vous allez mettre dans vos petits traits, vous allez pouvoir signifier une fourrure un peu drue, un peu rêche, ou une fourrure duveteuse, très douce, avec beaucoup de longueur. Vous pouvez soit faire les traits un à un, soit venir ajouter une texture avec un pinceau peu chargé en peinture que vous venez tapoter sur votre forme. Donc là par exemple la petite oreille en haut, c'est tapoter sur la forme, c'est pas un trait par un trait. Donc ça va vous donner des textures différentes. Donc vraiment il ne faut pas hésiter à varier en fonction des animaux que vous souhaitez faire, en fonction de leur fourrure. Ça vous permet aussi de varier la densité du poil. Vous pouvez avoir des zones où vous venez tapoter le pinceau pour créer juste une texture et des zones où vous allez souligner vos formes avec un pinceau un peu plus chargé. Pour faire ressortir encore plus vos formes des membres. Je vous conseille aussi de commencer quand votre pinceau est un peu chargé par les endroits où vous avez créé des ombres pour les accentuer et éviter de mettre des poils trop foncés sur des zones que vous auriez souhaité laisser plus claires. Et à tout moment, vous pouvez venir faire un petit soulignage très fin pour faire ressortir une zone.
Souvent quand on peint un animal, quand on est débutant, on a l'impression qu'on fait n'importe quoi, que le rendu va vraiment être laid. Et c'est en mettant les petits détails à la fin en fait que la peinture prend vie et qu'on se rend mieux compte de ce que ça va donner. Alors je vous conseille de surtout pas lâcher avant d'avoir mis les yeux, le museau, les griffes, parce que ça peut faire ressortir tout le travail que vous avez fait précédemment en mettant juste les aplats plus foncés à ces endroits très précis, et ça va vous faire vous dire qu'en fait non, c'est pas raté, c'est juste que vous n'aviez pas tout peint encore, vous n'aviez pas terminé, et du coup la peinture avait l'air morte en fait. Donc il faut pas hésiter à aller jusqu'au bout, même si on a l'impression que vraiment le départ est pas top. Parce qu'en faisant ressortir les yeux de votre animal, souvent vous avez la bonne surprise que c'était pas si mal en fait ce que vous aviez fait. Donc faut vraiment pas hésiter à aller jusqu'au bout de votre peinture. Et après à réfléchir à ce que vous auriez aimé améliorer, est-ce qu'il y a un endroit de votre fourrure qui vous plaît plus pour que les prochaines fois, vous puissiez vous focaliser sur ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc je rappelle que si vous regardez ce tuto, c'est que vous êtes débutant ou intermédiaire, donc vous n'allez pas pouvoir faire de l'hyperréalisme tout de suite, c'est normal. Il va falloir vous entraîner déjà à atteindre ce résultat-là, qui est une étape intermédiaire, où on reconnaît l'animal, on voit le travail que vous avez fait dans la fourrure, dans la posture, au niveau du regard, des petits détails. Et une fois que vous aurez atteint ce niveau-là, si vous le souhaitez, après, vous pourrez aller dans l'hyperréalisme. Mais déjà, je vous invite à travailler bien sur le positionnement de vos ombres, la fabrication de vos couleurs pour les fourrures, et la texture de vos fourrures avant de passer à autre chose. Si jamais vous avez des questions, si vous êtes bloqué à une étape, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Les tutos du Bosquet sortent toutes les semaines ou tous les 10 jours environ, donc il y en a 3-4 par mois. Abonnez-vous si ça vous intéresse et si cette vidéo vous a plu, ça vous évitera de les louper. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous réalisez ce tuto, n'hésitez pas non plus à m'envoyer votre réalisation sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram notamment, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutoriels. Et on se retrouve bientôt. Salut!